Seigneur, merci pour ta présence, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es souverain, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es Dieu, tu règnes. Tu règnes sur nos vies, tu règnes sur nos cœurs, tu règnes sur nos pensées. Et Seigneur, Père, je veux te louer ce matin. Je veux te louer ce matin. Et j'ordonne à mon corps, à mon être, à mon âme de te louer ce matin. Et je ne veux pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. Seigneur, je veux me concentrer sur toi ce matin parce que je crois que tu vas me parler, parce que je crois que tu vas agir, parce que, oui Seigneur, ton Saint-Esprit est là, ton Saint-Esprit habite en nous. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin? Est-ce qu'on peut lever nos voix? Est-ce qu'on peut lever nos mains aussi peut-être? Alléluia, merci Seigneur, parce que tu nous as donné ce matin ce souffle de vie pour venir t'adorer, pour venir que, oui, qu'on puisse se rappeler combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Seigneur, alléluia. Alléluia, nous voulons proclamer ce matin que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui brise les chaînes. Alléluia, le nom qui libère. Amen, amen. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous voulons te louer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, alléluia. Seigneur, Père, tu es bon, tu es bon. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, mon Père. Gloire à toi parce que tu es bon, parce que tu es glorieux, parce que tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint, Jésus. Tu es trois fois saint. Alléluia. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Nous voulons que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de
à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce
Jésus, tu es puissant.
reçois ce matin. Reçois aussi la puissance du Saint-Esprit ce matin, qui inonde ton cœur maintenant. Inonde ton cœur maintenant. Il vient te guérir, il vient te chercher au plus profond de toi. Laisse-toi te saisir ce matin par l'Esprit Saint. Laisse-toi te saisir. Laisse ton cœur, abandonne. Alléluia. Abandonne-toi. N'aie pas peur, abandonne-toi à Jésus. Pour qu'il vienne sonder ton cœur, qu'il vienne guérir ton cœur, qu'il vienne guérir ton corps. Nous l'avons chanté ce matin, il est capable de le faire. Il est capable de te renouveler, il est capable de te restaurer, il est capable de te relever. Alors laisse-toi toucher ce matin, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas ce qui se passe comme un spectacle, mais participe ce matin à l'Esprit Saint, participe à cette onction qui est là ce matin. Alléluia, alléluia, c'est pas juste un rituel que l'on fait ce matin. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ce n'est pas un rituel de ce que tu vis encore ce matin, car Jésus est vivant, il veut te parler. Il veut te parler, c'est pas juste un moment de louange, de musique, simplement de musique, pour simplement se faire du bien. Non, il y a une puissance derrière tout cela. Jésus veut te saisir ce matin. Jésus veut te guérir ce matin. Alors laisse-toi toucher maintenant. Laisse-toi toucher maintenant. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles. Et laisse-toi te saisir par l'Esprit Saint. Laisse-toi te saisir par le Saint-Esprit, par Jésus le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour toi, pour te délivrer de ton péché, pour te délivrer, pour te rapprocher du Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Je reçois encore ce matin que il y a certains d'entre vous qui ont besoin vraiment de prière. Que l'on prie pour vous. Alors tout en respectant tous les gestes barrières, on va juste imposer nos mains sur le voisin, la voisine à côté. Parce que je crois que ce matin que Dieu veut vraiment parler. Dieu veut vraiment parler dans le fait de s'abandonner complètement. Il y a tellement de choses qui te retiennent, tellement de choses qui te retiennent. Tellement de choses qui t'empêchent d'aller au plus profond de la louange de Jésus. Il y a tellement de choses qui t'empêchent. Alors crie à Jésus ce matin. Alléluia. Crie à Dieu ce matin. Prie pour ton frère à côté. Prie pour ta sœur. Prie, ce n'est pas la maladie qui va t'empêcher de louer Jésus. Parce que si tu loues Jésus, il va te guérir. C'est sa promesse. C'est pas l'estime de toi qui va t'empêcher de louer Jésus. N'écoute pas le diable, il est là pour te mentir tout le temps. Il est là pour te dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors crie à lui ce matin, s'il te plaît. Tu as besoin de Jésus dans ta vie encore. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie.
tous les
nom n'est comme le sien. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Aucun autre nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter les préposés pour la Sainte Seine. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Alléluia. Ce moment de commémoration. Nous voyons quand Jésus a pris le pain, il a dit que ceci est mon corps qui est livré pour vous. Quand il a pris la coupe, il a dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en buvez, faites ceci en mémoire de moi. Nous invite aussi à se faire une introspection de soi. Il nous invite aussi à si on a quelque chose contre notre frère, contre notre sœur. Le pardon est exceptionnel, mes frères et sœurs. Le pardon est une puissance, c'est une bombe atomique. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter le frère David. Viens David. Tu vas prier pour ce moment. Prends le micro de Laurent. Prends le micro de Laurent. Tu vas prier pour ce moment important. Alléluia. Koda baba baba. Koda baksoro koshikeria kada baba. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la croix, Seigneur. Tu as tout vaincu à la croix. Tu as tout fait à la croix pour nous, Seigneur. Ton sang a été versé pour nous. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce sang qui a été versé, ce sang qui a coulé, pour nous racheter, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous réconcilier avec le ciel. Il n'y a aucune condamnation pour nous, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, tu as payé le prix. Tu nous as rachetés à grand prix, au prix de ton sang qui a coulé. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci ce matin, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé sur ta tête. Ton sang a coulé sur tes mains, Seigneur. Ton sang a coulé sur ton dos, sur tes pieds. Seigneur, merci pour nous racheter, pour nous libérer de nos fardeaux, de nos péchés. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh Jésus, comment nous pouvons te remercier, Seigneur, devant un tel
sacrifice, pardon. Alléluia, Jésus. Te réveille. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, alléluia, Jésus.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là ce matin. Nous voulons te rendre un culte de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton don gratuit pour nous, Seigneur. Ce matin, vraiment, nous voulons élever vers toi nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner nos cœurs tout entiers, Seigneur, et te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta loyauté envers nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, notre désir, c'est de t'obéir. Notre désir, c'est de faire ta volonté. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe Louange? Merci pour ces temps. Merci à toute l'équipe Louange. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin. C'est la rentrée. C'était la rentrée jeudi dernier pour beaucoup d'écoliers, de collégiens et de lycéens. Et c'est aussi la rentrée pour Amy, on peut le dire. Et c'est la rentrée aussi pour l'équipe de tournage. Donc aujourd'hui, on va reprendre les temps de tournage. On va pouvoir retrouver les cultes en ligne avec Amy chez vous. Donc merci à l'équipe de tournage, parce que pendant les vacances, je voulais regarder les cultes, parce que de temps en temps, j'oubliais qu'il n'y avait plus de tournage. Et là, je suis heureuse de savoir que si je veux retrouver les cultes, si je veux me retrouver les cultes chez moi, je vais pouvoir les retrouver. Donc merci à vous. Je vais vous faire les annonces, mais juste pour vous rappeler que tous les vendredis, il y a une lettre de nouvelles qui est envoyée par les clés de communication. Donc si vous ne recevez pas cette lettre de communication, n'hésitez pas à vous tourner vers Marie-Claire ou l'équipe communication qui pourront vous ajouter à la liste de diffusion. Donc, au niveau des informations de l'Église, donc les informations centrales pour la vie centrale de l'Église, on se retrouve tous les mardis à 19h30, que ce soit en présentiel au chalet ou sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour MDP. Et en ce moment, on est sur une thématique qui est autour des psaumes. Donc on étudie et on prie autour des psaumes. Donc, je vous encourage vraiment à venir. Et les vendredis, comme d'habitude, on se retrouve à l'intercession à 19h. Cette fois-ci, c'est un nouvel espoir. Donc pour toutes les personnes qui veulent intégrer et continuer à prier avec toute l'équipe d'intercession, vous êtes les bienvenus tous les vendredis à 19h. Et à partir de demain, la matinale de prière recommence. Donc c'était aussi les vacances pour la matinale de prière. Chacun priait, je pense, de son côté. Mais on retrouve la matinale de prière à partir de demain, de 6h à 7h du matin. Et c'est via l'application Jitsi. Pour les grandes informations, enfin pour les grands événements plutôt de l'Église, donc on se retrouve aujourd'hui à partir de 11h30, midi, de l'autre côté du bâtiment, donc au niveau du parking Marsa. On se retrouve pour nos saveurs de rentrée. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'il y avait le Covid, mais aujourd'hui on peut se retrouver, partager. On est une église communautaire avec énormément d'origines différentes. Et moi, j'ai hâte de pouvoir manger, que ce soit africain, antillais, français, roumain ou n'importe où d'où on peut venir. J'ai hâte de pouvoir partager ce moment-là. Donc, on se retrouve à partir de juste après le culte pour ces saveurs de rentrée. Et d'autres informations importantes, c'est que la semaine prochaine, de vendredi à samedi, il va y avoir un séminaire de rentrée avec tous les responsables EMI. Donc normalement, vous avez reçu l'information et on vous attend le vendredi 10 au soir, à partir du vendredi 10 au soir jusqu'au samedi 11 pour ce séminaire de rentrée. Également vous dire que le dimanche, on va avoir un pasteur invité, donc le pasteur Tony Tornator, qui va nous apporter la parole le matin, mais également pour un événement, je pense qu'on attend tous. Ils étaient nombreux, je crois que c'était au mois de juin, nombreux à venir donner leur vie, témoigner devant tous qui veulent donner leur vie à Christ. Et il y avait tellement de monde qu'on a dû séparer les baptêmes en deux. On aura la joie dimanche prochain de pouvoir baptiser encore plusieurs personnes. Donc on vous donne rendez-vous à 14h30 ici pour ce culte de célébration et de réjouissance. Et enfin, vous informer également... Oui, je pense qu'on peut applaudir. Et vous informer également qu'il y a des inscriptions pour tous ceux qui veulent intégrer l'équipe Louange.
Il y aura à partir d'aujourd'hui, en fait, on peut s'inscrire à la fin du culte auprès de Laurence Mathiasi pour pouvoir faire les auditions qui auront lieu dimanche 19 septembre. Donc pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant, à partir de 14h30, ici même. Donc pensez à vous inscrire aujourd'hui auprès de Laurence Mathiasi après le culte. Et enfin, toute l'équipe voulait aussi vous remercier pour votre générosité. Merci pour toutes les personnes qui ont continué à donner leur dîme, leur offrande, et vous encourager à encore le faire, à continuer à le faire. Il y a plusieurs moyens qui sont disponibles, que ce soit par virement, en chèque, en espèces. Vous pouvez vous tourner vers Marie-Claire au comptoir si vous avez besoin du RIB pour faire le virement. Il y a aussi une boîte aux lettres pour pouvoir déposer vos offrandes par chèque si vous le souhaitez. Et puis, voilà, vous remercier pour votre générosité, pour la manière dont vous bénissez l'œuvre de Dieu. Et enfin, je vais vous demander de couper vos téléphones pour laisser la parole au pasteur Laurent pour le message du jour. Bonjour à chacun. J'ai vu. On me fait des signes au fond de la salle. Il me semblait que c'était parce que j'avais enlevé ma veste, mais non, c'est pas ça. Vous m'en voulez pas, hein, si j'ai tombé la veste? Je trouve qu'il commence à faire chaud. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Alléluia! Vous êtes de retour. C'est parce que vous aimez les saveurs. Oh, dites-le, avouez-le. Vous avez vu dans le SMS, il y avait les saveurs. Tiens, je vais venir dimanche. Non, c'est parce que vous aimez, vous avez faim de la parole de Dieu. Parce que vous aimez cette nourriture qui va vous fortifier, vous encourager, vous éclairer dans votre cheminement. Alors, j'ai intitulé ce message « Nous retrouver pour ». Nous retrouver pour. Je pense qu'il est temps que nous nous retrouvions, les uns et les autres, les jeunes et les moins jeunes. À Mission et à Mini Kids aussi, ce matin, ils se retrouvent. Les animateurs avec les enfants des 3-6 mois jusqu'aux 11 ans, ils prennent le temps et la joie de se retrouver. Alléluia! Un temps pour se retrouver. Et nous retrouver pourquoi? Nous retrouver premièrement pour un temps de réjouissance. Je pense qu'il y a de la joie. C'est David qui le disait dans un des psaumes. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Il y a de la joie quand nous disons allons à la maison de l'Éternel. Allons dans sa présence, allons dans la communion fraternelle. Et le psaume 133, ce sont aussi des psaumes que nous étudions à MDP depuis cet été, que vous connaissez bien pour ceux qui sont habitués de ces lieux, nous dit le psaume 133 qui est un cantique justement pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je ne sais pas, lorsque vous prenez la route à pied ou en voiture ou en train, je ne sais comment vous êtes venus ce matin, mais dans quelle disposition de cœur, comment vous vous préparez pour aller à la maison de l'Éternel. Mais le psalmiste, lui, il venait en chantant, il venait en priant, il venait déjà en préparant, disposant son cœur, et il disait « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs, je rajoute, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. » Une autre version dit « Quel plaisir c'est pour des frères, des sœurs, et quel bonheur que d'être ensemble. » Nous retrouver pour un temps de réjouissance. Alléluia. Est-ce que vous êtes réjouis d'être là ce matin? Un temps de réjouissance pour le peuple de Dieu issu de la nouvelle alliance, racheté par le sang de Jésus, comme nous l'avons proclamé ce matin, de nous revoir physiquement dans la communion fraternelle, dans la famille de Dieu, pour nous assembler et célébrer librement notre Dieu. Alléluia. Nous sommes assemblés ici, à Émy, à Mantes-la-Jolie, librement. Quel privilège nous avons. Nous sommes libres de pouvoir venir dans ce lieu, dans la maison de Dieu, où le peuple de Dieu est réuni. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse se dire les uns aux autres, bienvenue à vous tous qui êtes rassemblés à l'église Émy. Alléluia.
Dis-le à ton voisin, à ta voisine, bienvenue. À toi qui es rassemblé à l'église Émy. Bienvenue à chacun. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous ce matin, qui viennent dans la famille Émy, qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils cherchent la maison de Dieu, parce qu'ils cherchent la nourriture de Dieu, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils ont été invités? Est-ce qu'il y a des amis qui viennent pour la ou les premières fois ici dans ce lieu? Oui, voilà, bienvenue monsieur. On peut l'encourager, il a osé lever sa main. C'est parce qu'on veut vous remettre un simple présent qui est la parole de Dieu. Nous retrouver pour un temps de réjouissance et, vous l'avez compris, cela continuera à l'issue du culte pour les saveurs. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi ce matin s'arrêter, se dire, nous retrouver, oui, pour un temps de réjouissance, mais aussi pour un temps de réflexion. Car je crois de plus en plus, c'était une de mes pensées, une de mes nombreuses pensées, mais une de mes pensées cet été, Laurent, à quoi tu es appelé en tant que pasteur, en tant que berger, en tant qu'accompagnateur, en fait, des uns et des autres dans votre cheminement de foi? Eh bien, j'ai regardé Jésus et son exemple me dit, amène les gens à réfléchir. Amène les chrétiens à réfléchir. Il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord. Réfléchir, ça fatigue, pasteur, quand même. Hein. C'est la reprise, tranquille. Hein. Oh là, oh là. Réfléchissons à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Qu'est-ce qui vient de nous arriver ces 18 derniers mois avec cette pandémie du Covid-19 ? Le monde a changé brutalement et rien n'était prévisible. Pourquoi n'avons-nous pas eu de prophétie? Je ne parle pas de celles qui sont arrivées après. Hein. J'en ai entendu. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas prévenus? Mais voyez-vous, en regardant d'un peu plus près, j'aimerais vous montrer que Dieu nous avait parlé. En 2019-2020, pour ceux qui ont un peu de mémoire, l'Australie a été touchée par une sécheresse sans précédent, qui a été suivie par des incendies d'une gravité exceptionnelle. Cette année, encore nous l'avons entendu aux actualités, la terre brûle. Et partout où notre regard se porte, nous ne pouvons y échapper. La Russie, la Grèce, la Sicile, l'Algérie, la Tunisie, l'Amazonie, les États-Unis, le Mozambique, le Zimbabwe, partout ça a brûlé. Selon les données de la NASA, recueillies par ces satellites d'observation de la Terre, le 8 août dernier, 2021, 187 114 incendies ont été enregistrés au même moment sur le globe. Un observateur de premier plan témoigne aussi de l'impact de ces incendies. Il s'agit de Thomas Pesquet, vous savez, notre Français qui est dans l'espace. Et il n'est pas passé à côté, qui est dans la station spatiale internationale, l'ISS. Et il poste, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il poste régulièrement de magnifiques clichés de ce qu'il voit dans l'espace. Mais il n'est pas passé à côté de ces panaches blancs qu'il a vus depuis l'espace. Et il a tweeté le 13 août, le Péloponnèse, qui est en Grèce, il y a quelques jours, est en feu. Et ça continue. Nos pensées, il dit depuis l'ISS, à ceux qui souffrent en ce moment des incendies en Californie ou au sud de l'Europe. Et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle le GIEC, a remis son 6e rapport le 9 août 2021. Et il n'y a pas mieux comme analyse
de l'état du climat et notamment du réchauffement climatique. Sécheresse, incendie. En 2020, l'Afrique de l'Est a subi une invasion de sauterelles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous le saviez. Et un chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, Cyril Piou, a dit la chose suivante: depuis plus de 2 mois, l'Afrique de l'Est subit une invasion de criquets pèlerins venus de la péninsule arabique. Il est considéré comme l'insecte migrateur le plus ravageur au monde pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Certains des pays touchés comme l'Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie n'avaient plus connu une telle crise depuis 70 ans. Un des essaims regrouperait à lui seul près de 100 milliards d'individus sur une surface de 2400 km², soit la superficie du Luxembourg. M. Piou indique qu'aujourd'hui, 18 pays sont touchés, 65 sont à risque en Afrique de l'Est et de l'Ouest, dans la péninsule arabique et en Asie, selon des simulations qu'ils ont réalisées sur les déplacements possibles des essaims. Sécheresse, incendie, invasion de sauterelles, puis début 2020, la pandémie mondiale. Exactement comme dans la parole de Dieu, nous le voyons dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 7, verset 13. Si vous prenez votre Bible, et je vous invite à prendre votre Bible, à avoir votre Bible, lorsque vous venez le dimanche matin, mais aussi à chaque jour de la semaine, à ouvrir ce livre, le livre des livres, en qui nous sommes appelés à placer notre confiance. Jésus lui-même avait confiance dans les Écritures. De son temps, il a cité plus d'une 20aine de fois les écrits. À l'époque, il n'y avait que l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Jésus citait les psaumes, faisait référence à des épisodes de la parole de Dieu. Alors, est-ce que nous pourrions en douter de la fiabilité de ce livre? La parole de Dieu est encore vérité aujourd'hui. Elle est fiable et digne de confiance. C'est à nous d'aller y puiser notre pain quotidien, les forces dont nous avons besoin, l'éclairage dont nous avons besoin, la compréhension dont nous avons besoin. Et dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13, il est dit dans ce livre: « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, sécheresse, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste, pandémie mondiale. » À l'époque, quand ça a été écrit, il n'y avait pas forcément le mot pandémie Covid. Mais la peste, c'est une pandémie qui se répand. Que j'enverrai la peste contre mon peuple. Dieu s'adressait, et il s'adresse encore à son peuple, à vous et à moi aujourd'hui. Mais voyez-vous, dans cette société de frénésie de communication, d'hyper-médiatisation, de sur-information, il y a des chaînes aujourd'hui, toute info constamment en direct, en live. Vous avez ce qui se passe jusqu'au bout du monde. Et je ne parle même pas des médias sociaux, qui fait qu'à aujourd'hui, vous savez la vie d'un tel qui est à des milliers de kilomètres. Et en plus, avant, on devait consulter ça sur un poste de télévision. Maintenant, vous vous baladez avec votre télévision tous les jours, à chaque instant. Certains prennent parfois tellement de risques que même quand ils traversent, ils ne font pas attention qu'ils sont quand même sur une route, quoi. Est-ce que nous arrivons encore dans cette société d'hyper-médiatisation, de surinformation dans laquelle nous vivons, je vis avec vous,
arrivons-nous encore à prêter attention au message de Dieu? Nous avons été touchés sur des choses que nous avions crues acquises. Nos églises ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois. Ce qui ne nous était jamais arrivé, en tout cas dans notre génération. Plus aucun déplacement international n'était possible, les frontières étaient fermées. Les conférences annulées, des emplois détruits, le télétravail s'est imposé. Là où certaines entreprises étaient contre le télétravail, d'un seul coup, tous les salariés sont passés au télétravail. Une augmentation massive de l'endettement public, des liens sociaux distendus ou maintenus seulement par téléconférences et réunions. Vous avez vu, même notre vocabulaire a évolué, distanciel. Vous utilisiez, vous, ce mot-là avant, là, distanciel? Au début, j'ai un peu de mal, moi, distanciel, présentiel. Présent distanciel. Scolarité perturbée. Étudiants démotivés, déprimés. Mariage reporté. Réunions de famille raréfiées. Personnes âgées laissées à leur solitude par crainte de contagion d'une maladie responsable. Restriction des libertés, certaines défiances envers les autorités. Bref, en fait, la grande question que nous nous posons, nous les Français et les chrétiens, à quand le retour de la bise? Quand est-ce, voilà la restriction de liberté qu'on connaît, qui est difficile, à quand on va pouvoir à nouveau se faire une bise? Important pour les chrétiens, n'est-ce pas? Bon, certains n'aiment pas la bise. Moi, j'aime bien la bise. Ça me manque, vos bises me manquent. C'est pour bientôt. La façon dont le monde fonctionnait a été bouleversée, remise en question. La vie quotidienne de la quasi-totalité de la population mondiale a été bouleversée de manière sans précédent. Toutes les tranches d'âge ont été impactées. Et je vais même dire le mot. Toutes les tranches d'âge ont été traumatisées. Et même des frères et sœurs en Christ, même des couples pastoraux, ont vécu des traumatismes. Et vous savez quoi? Bien souvent, trop seuls. Nous avons vécu ces traumatismes bien souvent trop seuls. Voyez-vous, aux États-Unis, là où ils osent tenir des statistiques, ils osent faire face à des réalités en essayant de mesurer, d'évaluer, il est dit que 29%, je vous en parle parce que ça m'a vraiment interpellé, 29% des pasteurs ont pensé arrêter le ministère. 29% des pasteurs, des couples pastoraux ont pensé arrêter le ministère. Sans doute, ce serait le même pourcentage en France. Mais nous, on ne tient pas de statistiques. Et je me suis dit, et les chrétiens? Et les chrétiens? Parce qu'on peut avoir perdu, dans cette période, l'envie de continuer notre marche avec Jésus, l'envie de venir à l'église, l'envie de se retrouver ensemble et se sentir coupable, de ne plus avoir l'envie de continuer, de ne plus se sentir capable. Parce que ça a été un sacré changement quand même de la façon de vivre l'Église. Moi, je vous l'accorde, quand le 15 mars, on a dû passer de tout présentiel à tout distanciel, ça a été 2-3 semaines, même plus je pense, mais en tout cas les 2-3 premières semaines, ça a été très dur pour moi. Un changement brutal, radical, qu'on ne m'avait jamais appris à l'Institut biblique, ni en pratique. Tu vas apprendre, je n'ai même pas appris en fait, à prêcher devant une caméra. Et il a fallu tout repenser, gérer les situations à distance. On peut aussi peut-être avoir perdu notre appel, notre identité d'enfant de Dieu.
notre autorité, notre influence spirituelle. Bref, un traumatisme, voyez-vous, que l'on ne voit pas venir est plus grand que celui que l'on voit arriver. Comme l'a été le Covid. Nous ne l'avons pas vu venir. Il nous a frappés. C'est pourquoi je pense qu'il est important de comprendre que nous sommes tous entrés de force dans une période de changement brutal. Que vous l'ayez voulu ou pas, mais personne de toute façon ne l'a voulu, nous sommes entrés dans une période de changement brutal. À titre individuel et à titre mondial et collectif. Et qu'il nous faut prendre le temps de passer par les différentes étapes de ce processus de changement, qu'on appelle aussi courbe de deuil, pour ne pas rester bloqué à une de ces étapes. Je vais vous présenter, je vais vous expliquer ce qu'est la courbe de deuil. Sans doute, y êtes-vous déjà passé, mais vous l'ignorez. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années, et en 2017, lors d'une formation que j'avais, alors que j'étais en train de vivre un deuil, et je vais vous expliquer en quoi on peut vivre des deuils, j'ai eu l'explication de la courbe de deuil. Et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Combien c'est puissant, combien c'est pertinent, combien c'est important qu'on puisse comprendre ces schémas et ces mécanismes dans lesquels nous vivons dans notre humanité, que Dieu connaît très bien, que certains personnages de la Bible également ont vécu, et que parfois on ne réalise pas qu'on peut rester bloqué à une étape. Mais lorsque nous découvrons la réalité, lorsque nous découvrons la vérité, lorsque nous comprenons ce qui est en train de se passer, alors nous pouvons avancer. Et dans cette courbe de deuil, la première étape, c'est le choc, c'est l'annonce. C'est ce qu'on a vécu ensemble, par exemple, le 15 mars 2020. J'aimerais aussi préciser avant que ce processus de deuil, il est composé de différentes étapes que je vais vous présenter et il est intrinsèque à tout changement. C'est-à-dire que tout individu passe obligatoirement par ces différentes étapes, que ce soit à l'occasion parfois de la fin d'un projet. Tu avais un projet de vie, tu avais un projet, par exemple, je sais pas, de construire ta maison ou un projet professionnel, et lorsque celui-ci arrive à la fin, tu vis un deuil. À la fin d'un accompagnement, d'une relation. Une relation que tu avais entretenue avec un ami, et elle se perd pour différentes raisons. La fin d'une relation, la perte d'un emploi, c'est un deuil également. La perte d'un être cher, bien sûr. Et c'est généralement en cela que ça fait écho, courbe de deuil, quand je perds quelqu'un, bien évidemment. Mais c'est aussi, par exemple, un départ à l'étranger. Mon épouse et moi, nous l'avons vécu lorsque nous sommes partis en 2004 au Québec. Nous avons quitté la France, nous sommes arrivés dans un nouveau pays. Je peux vous dire qu'au départ, tout est beau, tout est agréable, tu découvres quelque chose de nouveau, puis au bout de quelques mois, tu te rends compte que tu as laissé quelque chose derrière toi. Il y a du changement. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas les mêmes personnes qui t'environnent, ils n'ont pas la même façon de voir le monde parfois et de penser. Ça fait partie d'une courbe de deuil, un changement de responsable. Si, par exemple, tu changes de patron, si tu changes de pasteur, il y a une courbe de deuil à vivre. Il y a un changement. Ta conversion, peut-être tu ne l'avais jamais réalisé, mais ta conversion, ça a été une courbe de deuil. D'ailleurs, ne dit-on pas que la conversion, c'est la mort à nous-mêmes, à notre ancienne nature. Donc, nous sommes passés par des étapes dans notre conversion. Mais on n'a peut-être pas réalisé qu'il y avait tout un processus qui s'est mis en place. Mais bien sûr, ça peut être aussi le changement, ou en tout cas l'évolution dans une organisation liée à une nouvelle vision pour l'église locale, par exemple, et nous passons par ces étapes. Donc j'y reviens. La première étape, c'est le choc, l'annonce. La deuxième étape, c'est le déni. Nous refusons ce qui est impossible à accepter. Ce n'est pas possible. Le déni. La troisième étape, c'est la colère, parce que nous combattons ce qui semble injuste. Je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas accepter cette réalité de ce changement, de cette perte. La quatrième étape, c'est la peur. Et on se pose des questions. Et si, et si, et si ?
vous avez bien noté que le climat de peur a été fortement alimenté durant toute cette période que nous avons vécue. La 5e étape, c'est la tristesse. Avec une expression, c'était tellement bien avant. Je ne connaîtrai plus tout ça, je l'ai perdu. Ça, c'est ce que nous appelons cette tendance à regarder vers le passé. Et une fois que nous sommes passés par ces étapes de choc, de déni, de colère, de peur, de tristesse, alors nous commençons à regarder à nouveau vers l'avenir. Et là, nous connaissons des étapes qui s'appellent l'acceptation. Oh, ça fait pas si mal en fait. Hein. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Et on accepte. Et alors qu'on accepte, on passe aussi par une autre étape importante qui est le pardon. Autant faire la paix avec moi-même et avec les autres. Est-ce que peut-être vous commencez à réaliser ces différentes étapes par lesquelles vous êtes déjà passés au travers d'un deuil, d'une séparation, en fait d'un changement, d'une crise peut-être dans votre vie qui a occasionné un changement. Et vous êtes passé par ces étapes et ensuite vous avez la quête d'un nouveau sens. Finalement, il y a quelques avantages à cette nouvelle situation. Et puis, la dernière étape, vers la sérénité, la croissance. J'ai tourné la page, je ne suis plus nostalgique, j'avance. Mais parfois, il nous arrive, reconnaissons-le, et je le remarque aussi parfois, quelquefois, dans la vie de certains chrétiens, qui le disent même parfois, je tourne en rond, j'ai l'impression de ne plus avancer. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis comme bloqué. Comme le peuple d'Israël pendant 40 ans. Eh bien, c'est parce que vous vous êtes arrêté à un moment, à une étape. Vous êtes bloqué à une étape. Et c'est ça qui fait que le changement que Dieu veut produire par son esprit et sa parole, Dieu veut produire ce changement en nous. Mais reconnaissons-le, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous ne sommes pas des marionnettes. Donc Dieu agit avec notre volonté. Et donc, nous sommes acteurs du changement. Nous sommes d'ailleurs les premiers acteurs du changement. Si j'ai envie de changer, Dieu va t'aider dans ce processus. Mais si tu n'as pas envie de changer, Dieu va te laisser libre de ton choix. Alors si je réalise l'étape dans laquelle je suis resté coincé, j'ai bloqué, alors tu peux avoir une révélation ce matin. Tu peux avoir un nouvel éclairage, une compréhension de là où en est ta vie et aussi de là où Dieu veut t'amener dans ce processus de changement. Chaque phase est vécue de manière plus ou moins intense selon chacun, mais également selon le contexte, l'environnement. Mais au-delà de cette question d'intensité, vient s'ajouter bien sûr un paramètre de temporalité, puisque certaines personnes peuvent rester aussi bloquées sur une phase spécifique. Donc il peut y avoir une intensité dans ce que tu vis, mais aussi certains vont parfois passer en quelques jours, en quelques semaines, quand d'autres vont mettre peut-être plusieurs années ou plusieurs mois, plusieurs années pour vivre ce processus de changement. Appliquons-le par exemple à la situation, là je vous l'ai dit par rapport à une situation qui peut être très personnelle, mais appliquons-le maintenant, ce même schéma, à la situation actuelle concernant le Covid, la pandémie. Le choc. Ah mais je n'en reviens pas quand même de cette situation qu'on a apprise et découvert en mars 2020. Le déni. Mais non, mais les restrictions, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas rester enfermé. On s'est tous dit ça à un moment. La colère. Mais personne n'a le droit de me priver de liberté. Et il y a encore des Français et des gens en colère. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont à cette étape-là, dans leur processus de changement. La colère. La peur. 4e étape. Oh mince, et comment je vais faire, moi, pour travailler alors que je viens de créer ma structure, ma propre entreprise? Et si je l'attrape, ce virus, ça a l'air grave quand même. Oui,
Nous pouvons avoir peur. Je ne suis pas en train de vous dire que nous ne devons pas avoir peur. Nous pouvons avoir ce sentiment de peur. Le problème, c'est lorsque nous restons dans ce sentiment de peur. Alors, il y a l'étape de la tristesse. Mince, je ne vais plus pouvoir faire comme avant. C'est vraiment perdu tout ça. Vous savez, toutes les expressions qu'on entend, revenir à la vie normale, revenir comme avant. Ça, c'est un regard sur le passé, c'est un regard nostalgique, et c'est ne pas comprendre le grand message que Dieu aussi veut nous faire passer. Je veux changer les choses. Je veux te changer. Je veux changer des choses au sein de mon peuple, dans cette société. Après la tristesse, l'acceptation, finalement, je vois un élan de solidarité se mettre en place et plus en phase avec des valeurs que je veux développer, le pardon. La quête d'un sens nouveau, c'est bien compliqué en ce moment, mais c'est sans doute l'occasion de développer la société de demain, de faire vivre l'avenir avec plus de solidarité. Peut-être que c'est l'occasion de construire sur de nouvelles valeurs. De construire peut-être avec une nouvelle vision, que ce soit ta vie à titre personnel ou que ce soit peut-être la vie de l'Église, du mouvement des assemblées de Dieu, voire peut-être de l'Église de Jésus-Christ. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. Je réfléchis avec vous ce matin. Et puis la sérénité, la croissance, en disant, bon, j'avoue que je cherche encore, je chemine, je tâtonne, mais j'avance. Voyez-vous, faire le deuil d'une saison de notre vie, d'une partie de qui nous étions. On part de quelque part et l'on doit dire adieu. Adieu à des façons de faire, adieu à des contextes que l'on ne vivra plus. Et je sais que certains, et je le dis avec compassion, on dit aussi adieu à des personnes qu'ils ont perdues pendant cette période. Adieu à des choses qui nous rassuraient. Pour certains d'entre nous, toutes ces étapes ne sont pas franchies et c'est normal. J'aimerais vous dire que ce temps de réjouissance est pour nous maintenant, comme nous l'avons vécu ce matin, comme nous allons le vivre aujourd'hui, et pour demain, mais pour vivre une renaissance, pour vivre un renouveau, il faut avoir bien digéré et géré ce qui vient de nous arriver. Tout le monde aspire, en tout cas un grand nombre, je pense, aspire à un renouveau, à une renaissance, à repartir de l'avant. C'est votre cas ou pas ? Ou est-ce que vous voulez revenir comme avant ? Dans le passé, et ne pas comprendre ce que, en fait, Dieu essaye de nous dire, Dieu essaye de te dire, Dieu essaye de dire à son peuple. Alors, le deuxième point que je me suis permis de me poser comme question, parce que je réfléchis avec vous, cette crise a eu lieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette crise ? Il faut, si vous voulez des vraies réponses, il faut se poser des vraies questions. Et après, on essaye de regarder qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en vérité. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Sa parole est la vérité. Mais nous sommes appelés, vous et moi, à se forger des convictions sur le fondement de la parole de Dieu. Et de réfléchir à ce que Dieu nous a dit, à ce que d'autres ont vécu avant nous. Et voici que j'ai trouvé dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Notre Dieu, le Dieu de la parole, de la Bible, et nous l'avons chanté, est souverain. Il n'est pas pris au dépourvu. Il n'y a pas de hasard qui, d'un seul coup, étonnerait Dieu. Tiens, qu'est-ce qui se passe à un moment sur la planète Terre ?
Non, notre Dieu est souverain et je pense qu'il a permis cette pandémie mondiale. Et si nous étions les premiers que Dieu voudrait voir changer au travers de cette crise que nous avons connue, pour que nous soyons prêts à accomplir ce que lui a planifié. Nous avons du mal à voir ce qui va se passer dans la minute qui suit dans notre vie. Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu sait ce qui va se passer dans les minutes, les heures, les jours, les mois, les années, les siècles à venir. Dieu le sait. Il le sait pour toi parce que tu as destiné dans sa main. Il le sait pour son peuple, il le sait pour son Église, qu'il chérit comme la prunelle de ses yeux. Donc Dieu nous aime, Dieu aime son Église, Dieu sait ce qu'il fait avec nous, Dieu aime l'humanité. L'humanité s'en rappelle pas, ne s'en souvient pas, ne souhaite pas être guérie de ce virus terrible qui s'appelle le péché. Mais Dieu a pourtant donné un remède. Nous l'avons célébré ensemble, ce remède, ce matin, en prenant le pain et le vin, la Sainte Seine, en nous rappelant ce que son Fils a accompli à la croix. Le Seigneur aime tellement son Église et il veut tellement la fortifier pour qu'elle accomplisse sa grande mission avant la seconde venue de Jésus-Christ. Que nous devons, vous et moi, accepter d'être défiés, accepter d'être éprouvés dans notre foi en Jésus-Christ par des souffrances, des persécutions, accepter de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Et là, tous les chrétiens auraient dû dire Amen. C'est trop tard. Accepter de se laisser transformer par le Saint-Esprit sans vouloir reprendre ce que l'on faisait avant. Ça, c'est une tendance de notre nature charnelle, de notre ancienne nature. De vouloir revendiquer ses droits, de vouloir reprendre ses droits et vouloir revenir comme c'était avant. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ, je le lisais encore cette semaine, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il s'abandonne, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc nous sommes appelés, toi et moi, à une vie d'abandon. J'abandonne des choses du passé, à ce qui pouvait me relier à mon histoire, à mon passé. Je l'abandonne. Ça ne veut pas dire que je l'oublie complètement. Ça veut dire que je n'y reste plus attaché. Je quitte cela pour une autre destinée. Repensons à cette courbe de deuil. À quelle étape suis-je arrivé? À quelle étape suis-je bloqué dans ma marche chrétienne? Et nous pourrions bien sûr élever la voix à la maison, ou peut-être tout à l'heure, en disant « Seigneur, que veux-tu changer en moi? Que veux-tu changer dans notre couple, dans notre foyer, dans l'église locale, dans la façon de vivre et d'apporter l'évangile? Que veux-tu changer ?» Voyez-vous, Jésus a dit un jour aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous vous dites aussitôt « la pluie vient ». Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud ». Et cela arrive. Et Jésus, dans son langage parfois radical, va leur dire « hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, mais comment ne discernez-vous pas ces temps-ci » Alors c'est vrai qu'on est souvent, je ne sais pas chez vous, des spécialistes de la météo. La rubrique météo sur France Info, la rubrique météo à la télévision, on veut savoir ce qu'il va faire comme temps demain, après-demain, dans 3 jours, dans quelques jours. Et on a maintenant des outils remarquables, on a des spécialistes, mais qui se trompent également. Mais Jésus nous dit, ok, vous savez discerner la météo, ok, mais est-ce que vous savez discerner les temps dans lesquels vous vivez, qui est beaucoup plus important que la météo? Les églises ont fermé et nous avons dû vivre comme des églises persécutées avec des réunions de maisons secrètes.
Et je me pose cette question, même si les églises, bien sûr, ont réouvert depuis. Et nous sommes là pour nous réunir et pour réfléchir ensemble. Mais et si Dieu était en train de réformer son Église ? Un peu comme une réforme non choisie, non voulue, poussée par le Saint-Esprit, pour préparer les chrétiens, peut-être à des périodes plus difficiles. Est-ce que vous y avez pensé ? Avons-nous les bonnes réflexions ? C'est sûr qu'on aimerait tous, on souhaite tous retrouver toutes nos libertés, retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité, ne plus souffrir. Seigneur, je te donne ma vie, je te suis, Seigneur, mais surtout pas de souffrance, pas de difficulté, pas d'épreuve. Soyons honnêtes. Quel type de vie voulons-nous vivre ? Je pense que Dieu voit exactement ce qui se passe sur la terre, avec les réchauffements climatiques, avec toute la terre qui souffre. La terre souffre. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup, et j'en ferai pas, ce n'est pas mon rôle de faire de la politique, mais on entend beaucoup parler d'écologie, mais regardons la Bible. Elle vous parlera d'écologie avant les partis politiques. De prendre soin, nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. La terre en fait partie, notre environnement en fait partie. Je ferme la parenthèse. L'humanité souffre. Et je crois que Dieu souffre également lorsqu'il voit parfois l'état de son peuple. Voyez-vous, c'était la prière de Salomon, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure et qu'on va terminer dans quelques instants. Salomon a prié pour que la gloire de Dieu revienne dans le temple. Et lorsqu'ils l'ont inauguré, il a vécu l'exaucement de sa prière. Et on va lire dans quelques instants la suite du verset. Alors, oui, je pense que Dieu a permis la crise. Maintenant, est-ce que la crise du Covid est une opportunité divine pour son Église ? Parce que c'est là, je ne veux pas que vous restiez sur une impression négative et douloureuse et dramatique et toute traumatisante et après presque fataliste. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, pasteur ? Eh bien, c'est cette dernière partie qui est intéressante, bien sûr. C'est que je pense que la crise du Covid est une réelle opportunité divine pour son Église. Oui, premièrement, pour nous rappeler qui est Dieu. Ce n'est pas un pote. Ce n'est pas un copain. Ce n'est pas un sapeur-pompier qu'on appelle uniquement quand il y a le feu à la maison. Non. Ce que nous enseignent principalement les psaumes, comme nous l'avons lu et étudié dans ces mardis soirs de prière, mais aussi comme, j'aimerais vous le rappeler, le psaume 46, versets 2 et 3, et vous pouvez peut-être le noter, vous pouvez le souligner, vous pouvez peut-être vous en imprégner pour le proclamer dès demain. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous venons le dire, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je crois que la crise Covid est une opportunité divine pour nous rappeler qui est Dieu. On l'a chanté, il est puissant, il est saint, il est souverain. Dieu est au contrôle de ta vie, Dieu est au contrôle des nations, Dieu est au contrôle de ce qui se passe si nous le laissons faire. Oui, je crois que la crise du Covid est une opportunité divine pour son Église, parce que c'est une opportunité pour que, je crois, l'Église universelle de Jésus-Christ et l'Église locale émise accomplissent la grande mission de faire des disciples. Et sache que l'Église aussi sache ensemble, que nous sachions avancer dans la direction donnée par Dieu dans notre contexte, parce que le contexte de l'Église émise à Mantes n'est pas forcément le contexte de l'Église porte ouverte, ou parce que c'est des églises que vous connaissez maintenant, ou de l'Église MLK,
Chacun a son contexte, avec son environnement, avec ses personnes, avec ses ressources. Et ils n'ont pas forcément, nous avons tous la même grande mission, mais nous n'avons pas forcément la même vision. Nous n'avons pas les mêmes étapes où aller. Nous n'avons pas forcément visualisé, étape après étape, où nous allons aller dans les prochaines années. Nous aborderons ces aspects de mission et de vision pour Amy dans les prochaines semaines. Nous allons en parler ensemble. Vous en avez déjà entendu parler, mais on en parlera de manière plus claire, plus précise. Où est-ce que nous voulons aller ensemble dans les prochaines années? Amen. Donc je crois que Dieu a permis ces moments de pandémie pour que nous puissions aussi réfléchir, prendre du recul, prendre la hauteur et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec la vie de cette Église? Je termine. Oui, je pense aussi que c'est une opportunité pour revenir à l'essentiel. Beaucoup l'ont compris d'entre vous. Je l'ai entendu. Lorsqu'il y a eu ce confinement, lorsqu'il y a eu quelque part cet enfermement à la maison, on ne pouvait plus sortir, où on s'est retrouvés seuls face à nous-mêmes, face à Dieu, face à nos enfants, face à notre conjoint. J'en entends qui sourient. Hein. Oui, ça a été des bons moments, mais pas que. Où il a fallu trouver ton petit espace à toi. Oui, un moment pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ce dialogue dans la prière avec la bonne attitude de cœur pour vivre nos changements, pour vivre nos exaucements, pour vivre nos guérisons, personnellement et collectivement. 2 Chroniques 7. Souvent, nous connaissons la deuxième partie du verset. Mais on en oublie la première. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu insister aussi sur la première pour peut-être l'attacher à la seconde partie. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, sécheresse, incendie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles, invasion, donc de criquets, d'insectes, de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, pandémie mondiale. Écoutez la suite. Si mon peuple... Ça, c'est toi et moi, c'est nous. Plus qu'à l'échelle locale, ça va au-delà. Mais déjà, nous, on est là, nous, ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Promesse de bénédiction. Dans une réalité qu'il y a des milliers d'années, Salomon a vécu, et que nous, aujourd'hui, son peuple, l'Église de Jésus-Christ, je crois, c'est l'éclairage de réflexion que je veux vous apporter ce matin. Je crois que c'est aussi ce que nous sommes en train de vivre. Donc je vois, et je termine, je vois, je comprends, et je ressens qu'il y a un appel de Dieu pour chacun d'entre nous, pour son Église locale, et même au-delà, à vivre cette prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le nom de Dieu, ce Dieu souverain, grand et puissant, ce Dieu merveilleux et majestueux, ce Père incroyable que nous avons. Parfois, nous regardons nos souffrances, mais est-ce qu'on réalise les souffrances que Dieu peut avoir ? Quand il regarde l'humanité, quand il regarde même son Église parfois. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc vous voyez, il ne suffit pas de prier, il faut le faire avec la bonne attitude de cœur. Donc vous pourrez le méditer à la maison, réfléchir encore davantage à ce verset, à cette promesse. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne
de ces mauvaises voies. Et là, c'est chacun pour notre part. Et si Dieu, par sa grâce et dans son esprit, nous montre que peut-être nous sommes à un moment avec l'Église, ou avec l'Église est mise sur une mauvaise voie, Seigneur, dis-le nous, pour que nous puissions nous en détourner, parce que nous voulons vivre la promesse de bénédiction. Je les exaucerai, je leur pardonnerai, je les guérirai. Donc vous voyez, Dieu veut le changement. Dieu veut la guérison de chacun d'entre nous, de son peuple. Dieu veut qu'on comprenne la courbe de deuil. Et nous y reviendrons sans doute mardi soir pour prendre le temps d'échanger, d'approfondir, de dialoguer sur ces différentes étapes, sur ces différentes phases de processus du changement. Dieu veut mon changement. Je vous l'ai dit, je vous le redis, et nous prions. Je n'ai jamais été autant éprouvé dans ma vie personnelle, dans ma vie pastorale, durant cette année et demie de Covid. Jamais vécu autant de bouleversements, d'interpellations, de questionnements, d'attaques. Mais je sais que c'est parce que Dieu veut me changer. Dieu veut me changer, Dieu veut me transformer. Dieu veut m'amener plus loin avec lui dans la relation, dans l'influence ou dans l'autorité qu'il veut me donner, comme à chacun d'entre vous. C'est son désir de cœur de père de faire cela. Dieu veut plus sans doute votre changement que vous ne le voulez. Et il permet des choses. Il permet des choses à ton échelle personnelle, d'individuel, mais il permet aussi des choses à un niveau collectif, à un niveau local, à un niveau national, à un niveau international. Est-ce que nous savons entendre encore le cœur de Dieu, la parole de Dieu, l'appel de Dieu? J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Parce que je crois qu'il y a un appel à ce que l'Église émise revienne aussi à l'essentiel. Que l'Église émise retrouve les uns et les autres le chemin de la présence de Dieu. Pas seulement de la maison de Dieu, oui, de la maison de Dieu. On va encourager à cela aussi dans les prochaines semaines. Mais le chemin de la présence de Dieu, le chemin de cette relation avec Dieu, avec sa parole et avec son esprit. Parce que ce sont les deux armes qui vont nous changer, qui vont nous transformer. La parole de Dieu, le Saint-Esprit qui agissent ensemble. Et qui vont nous encourager à avoir cette attitude de cœur, d'humilité. Notre plus grand ennemi, mes frères et sœurs, mes amis, soit jeunes ou moins jeunes, c'est notre orgueil. C'est nous-mêmes. C'est cette mauvaise plante avec des racines profondes dans nos cœurs qui s'appelle l'orgueil, qui tue aujourd'hui nos sociétés, qui pollue nos pensées encore, qui vient nous chatouiller à bien des égards et à bien des moments de la journée. Alors on a besoin, et ça c'est l'aide du Saint-Esprit. C'est un des vêtements dont je vous avais parlé début juillet, un des vêtements spirituels, l'humilité. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as laissé, envoyé, transmis cette lettre d'amour, ce livre extraordinaire qui est vivant, la Bible, ta parole. Elle est la vérité. Elle nous éclaire encore sur notre sentier, sur notre chemin de vie, que ce soit à titre personnel, mais aussi collectif. Tu veux encore nous éclairer. Tu veux nous faire comprendre ce que nous vivons, ce que nous traversons, et là où tu veux nous amener. Tu nous prépares, chacun pour notre part. Tu prépares ton Église pour le retour de Jésus. Et nous voulons être prêts pour ce retour. Mais en attendant, nous voulons assumer la mission que tu as confiée à ton Église.
faire des disciples de Jésus-Christ. Vivre, Seigneur, avec l'influence que tu nous appelles à exercer dans notre environnement, dans notre génération, en 2021 et dans les années que tu nous prêteras, ici, dans le Mantois. Seigneur, je te prie, parle et révèle-toi encore au cœur de mes frères et sœurs. Parle et révèle-toi à mon cœur. Aide-nous et nous l'exprimons ensemble, Seigneur. Que veux-tu changer dans ma vie? Que veux-tu changer dans mon couple? Que veux-tu changer dans notre foyer? Que veux-tu changer dans ton église locale? Dans nos manières de faire, de nous comporter? Montre-nous, Seigneur. Et aide-nous ensuite à être obéissants. Parce que nous voulons, nous aspirons, nous désirons, Seigneur, vivre les exaucements, vivre les guérisons, vivre ces changements que tu souhaites nous accorder. Bénis ton Église aimée. Bénis les églises de Jésus-Christ dans toute cette région parisienne, en France et dans le monde entier. Que ton Église, Seigneur, entende ton message. Sache saisir tes promesses et désirer voir ta gloire comme Salomon l'a prié, pour que la gloire de Dieu revienne dans le temple. Mais aujourd'hui, nous savons que le temple du Saint-Esprit, c'est chacun d'entre nous. C'est le peuple de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors viens, Seigneur Jésus, briller au milieu de ton peuple. Puissions te glorifier, comme nous l'avons dit dans notre slogan émis, un lieu pour te rencontrer et te glorifier. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous laisse continuer à réfléchir, à méditer sur ce que nous avons partagé. Revenez en présentiel, en distanciel, mardi, pour que nous puissions continuer. En attendant, on va se séparer. Il y a un verre, un pot de l'amitié qui vous attend à la sortie sur le parvis et vous pouvez ainsi poursuivre votre chemin sur le trottoir pour aller nous rejoindre au niveau des saveurs. On va faire attention, bien sûr, mais on va aussi prendre le temps de communier, de nous retrouver, de fraterniser, de déguster les bons mets qui ont été préparés. Et donc, à tout de suite le plaisir de vous retrouver. Bonne saveur.